Coucou tout le monde, on se retrouve ce soir pour aller voir les énergies de la fin de la semaine. Alors je parle doucement parce que c'est le soir, comme je vous l'ai dit. Et du coup, bon, les enfants dorment, voilà, j'ai un petit moment. Je suis un peu à la bourre justement pour faire cette guidance pour la fin de la semaine. Donc je prends quand même 5 minutes pour vous faire ça. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon début de semaine. Alors on va aller voir ce qui suit comme énergie. Bienvenue au nouveau s'il y en a, et merci à tous d'être là. Je suis comme d'hab très contente de vous retrouver. Alors il faut savoir que aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Capricorne, c'est la dernière, et là on va clôturer un cycle qui dure depuis 2008 hein, au niveau des planètes. On va rentrer dans le Verseau après, donc voilà, je pense que c'est quand même intéressant de le savoir. Je vais faire le général et puis après le sentimental, je sais pas. Ouais, le sentimental, je vous tirerai juste une carte comme ça avec un petit message. On va voir, je vais le faire au feeling. Alors, comme d'hab, la première carte, c'est les énergies qui dominent, enfin l'énergie qui domine, c'est beau, qui va dominer donc cette fin de semaine. Donc on a le soleil en positif, c'est trop beau, bon, je suis très fan de cet oracle. Donc on a le soleil en positif, vous voyez, le soleil, les anges et tout, c'est très beau. On a l'être, hein, soi-même, le charisme et le leadership. Donc là, déjà, on va voir avec le reste aussi, si c'est vraiment en corrélation, et ça va nous indiquer un peu plus de choses. Mais déjà, cette carte, en fait, elle nous parle vraiment de notre personnalité profonde, d'être soi-même et de pas tamiser votre énergie. Je pense qu'il va falloir, voilà, le leadership, c'est-à-dire si vous avez des choses, s'il y a une reprise en main, hein, tout simplement, de votre vie, si vous avez des décisions à prendre. Il me semble que en plus on parlait de choix et tout, là, dans les énergies du début de la semaine, et là, ben, justement, je pense que ça vous a un peu donné confiance en vous, et enfin en nous, parce que bon, ça nous concerne tous, et voilà, ça va être vraiment notre personnalité, la façon dont les autres nous voient. Voilà, ces énergies-là qui vont être mises à l'honneur. Et il y a aussi peut-être... ouais, en fait, comme s'il fallait qu'on s'impose. Alors évidemment, toujours pareil, hein, dans la bienveillance, etc. Mais ouais, pas se laisser, je pense, ouais, se mettre en avant. Voilà. Continuer d'être soi-même et pas se laisser influencer de quelque façon que ce soit dans notre façon de voir les choses. Et même si peut-être certaines personnes vont mettre le doigt sur le fait que qu'on soit différent des autres, ben justement, il faut se dire que c'est vraiment c'est une force, d'accord? Et voilà, il y a une espèce d'honnêteté qui est mise à l'honneur aussi. Et bon, c'est une très belle carte, hein, le soleil, de toute façon, c'est quand même, il y a un épanouissement. Et peut-être que oui, vous allez être mis au devant de la scène pour ça va, voilà, il y a pas mal de choses qui vont vous concerner, enfin voilà, on va parler de vous, je sais pas, je l'entends comme ça. Et puis bon, après sur le plan professionnel, peut-être qu'il y en a certains qui vont réussir à monter en grade ou quelque chose comme ça, ou être promu, voilà. Donc après ça parlera à chacun. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a un succès, hein, qu'il y a un succès, et que de pas vous limiter, tout simplement, de vous montrer tel que vous êtes, d'oser donner votre avis, et peut-être montrer enfin, le chemin que vous avez décidé de prendre, et peut-être ça peut être un exemple pour les autres, d'accord? Voilà. Et vous allez peut-être justement être mis en avant, peut-être vous allez devoir prendre la parole, soit dans votre famille ou dans le domaine professionnel. Donc voilà, c'est cette... Ah, j'aime bien hein, cette vibe. Ce sont ces énergies-là qui vont être prédominantes pour cette fin de semaine. Alors on va voir ce qu'on vous demande d'insuffler. Oh là là, le 2 de denier en plus, c'est beau ça, parce que... Ah, c'est bien, parce qu'on parle d'harmonie, d'équilibre, vous voyez. Donc ouais, je pense que vous allez vous sentir sûr de vous, vraiment bien sur vos deux pieds, en fait, vous voyez. Je sais pas, il y a ce truc d'équilibre retrouvé. De denier, bon, ça nous parle quand même de finances aussi. Donc ouais, ça peut être un succès au niveau des finances, et on va vous demander d'avoir du sérieux quand même, hein. Il y a peut-être justement des problèmes financiers
j'allais dire qui étaient là. Donc je pense qu'on va pouvoir les dépasser, on va voir ce qu'on vous dit. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est trop beau ça. C'est trop beau parce que vous voyez, ce truc de leadership, et on vous parle de l'ancêtre, on vous dit de dépasser les schémas ancestraux. Donc ouais, il y a des choses à revoir en fait dans votre façon de faire, mais mais ça va vous être vraiment très bénéfique. Je pense voilà sur le plan matériel et financier notamment. Il y a peut-être une notion d'héritage ou de gain d'argent. Alors attention, hein, je vous le souhaite évidemment, mais bon voilà, je vous dis pas que vous allez gagner au loto, mais ou qu'il y a peut-être un héritage ou je sais pas, je sens ouais, une rentrée d'argent inattendue qui va vous faire du bien. Il va falloir être vigilant quand même et mettre un peu d'ordre voilà, dans tout ça. Justement faire preuve de leadership et je pense de maturité ouais, pour pouvoir profiter de tout ça. Et puis bon, ce qui est beau, c'est qu'en fait cette carte elle nous parle de... ben, encore une fois, elle vous parle d'avoir vraiment votre propre personnalité, votre propre façon de faire. Et justement, vous allez pouvoir laisser derrière vous, peut-être si si dans votre famille ou dans votre lignée, dans votre entourage, on a l'habitude de pas forcément trop faire attention à ses finances ou d'être un peu... enfin, d'avoir quelques soucis dans ce sens-là, ben là, on vous dit clairement qu'il y a possibilité de de revoir tout ça en fait et d'être peut-être remettre sur un autre rail votre lignée mais celle qui sera devant vous, vous voyez. Il va falloir, voilà, on vous dit de dépasser les limitations de ce que vous avez appris, de la façon dont vous avez été éduqué et voilà, on vous demande de prendre votre propre chemin, encore une fois ce leadership qui revient. Et puis dites-vous que l'énergie en fait l'énergie que vous avez vous dans votre esprit, dans votre personnalité, elle doit dominer ce qui vous a été enseigné. Vous voyez, évidemment qu'on ne vous dit pas de renier les valeurs qu'on vous a inculquées, etc. Mais il faut faire la part des choses. Il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser, tout simplement. Et c'est important que vous compreniez en fait que là, vous êtes à même de créer votre propre histoire, votre propre chemin, votre propre façon de faire, parce que, bah, vous voyez, on parle de charisme et de personnalité, quoi. Donc, on est sur des personnes, peut-être que dont l'entourage dit beaucoup, que vous êtes différents, que vous avez une drôle de façon de penser, une drôle de façon de vous comporter, etc. Mais ne lâchez pas ça, parce que c'est votre personnalité, et que justement, c'est le moment de mettre ce karma positif pour les prochaines lignées, quoi. Donc il faut dépasser ces schémas. Ouais, j'aime bien, hein, c'est cool ça. Bah écoutez, c'est un programme, c'est un sacré programme pour cette fin de semaine. Ok, je vais vous prendre un conseil quand même. Alors j'avais envie de le faire avec Ganesh pour vous là, justement, pour tirer parti au mieux de tout ça, hein. Wow, réalisation, regardez, hein, là il est sérieux Ganesh, il fait ses plans, hein. Alors je vais vous lire le livret parce que j'ai envie. Ok, alors le conseil, réalisation. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Cette représentation de Ganesh plongée dans la lecture symbolise l'importance de l'éducation et de la soif de connaissance. Cela peut être signe qu'une période d'études et d'apprentissage intense va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangerez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Ouais, c'est intéressant parce que justement, ces énergies, c'est un peu gage de projets, de nouveaux chemins que vous allez prendre. Et peut-être que, voilà, on vous dit le conseil, c'est d'aller piocher un peu partout dans tout ce qui peut être à votre disposition et peut-être les livres, justement.
ou voilà, quelqu'un qui serait qui a déjà fait ce que vous voulez faire pour vous donner des conseils, pour en apprendre un peu plus. Mais j'ai ce truc là de voir un chemin qui s'ouvre, que peut-être personne justement n'a emprunté dans votre famille, dans votre entourage, et c'est à vous justement de commencer ça, et de donner l'exemple. J'ai cette phrase-là qui m'est envoyée, qui me revient, voilà. C'est cool, là, j'aime bien, hein. C'est super, j'aime beaucoup ce message et ça me fait plaisir. Je sens vraiment des bonnes énergies. Pour le sentimental, je vais juste prendre une carte pour tout le monde et après un petit message dans le Christ Oracle là, et puis voilà. Alors, oh, j'adore. Bon, écoutez, hein, voilà, on a la fête amis et famille. Ben, faites la fête, profitez, entretenez les liens qui vous font du bien, en fait, tout simplement. Restez proche des personnes qui vous font du bien, qui vous apportent de l'énergie, de la douceur, de la joie. Tenez-vous à distance des personnes qui vous inspirent de la négativité, qui sont pessimistes, qui sont dans le jugement, etc. Évidemment, ça, c'est juste un conseil qui est valable tout le temps, mais peut-être encore plus en ce moment. Vous avez besoin d'être tourné vers le soleil, donc voilà. J'adore. C'est 23h et je comptais pas faire cette guidance, mais je me suis dit demain, je vais vraiment pas avoir le temps. Vendredi non plus, enfin non, là jusqu'à la semaine prochaine, j'ai plein de trucs et du coup, ouais, c'est cool, hein. Voilà, bon, ben c'est bien. Alors, un petit message de Christ Oracle. Communique ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Même quelque chose qui te paraît dur à dire peut être plus facilement accepté avec des mots positifs. Voilà, parfois nous avons des choses difficiles à dire, mais tout peut s'entendre avec une bonne tournure de phrase. Voilà le message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça peut vous aider. Puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bon, on se reverra d'ici la fin de la semaine. En tout cas, moi, voilà, il y aura une autre vidéo, au moins. Petite surprise. Et voilà, profitez bien des vôtres. N'ayez pas peur de briller, montrez votre charisme, et votre charme, et votre intelligence, votre dynamisme, tout ça. Il y a de belles choses qui arrivent, donc ne vous cachez plus. Voilà. Je vous envoie plein de bonnes ondes et plein d'amour. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.